Comment utiliser les stories Instagram pour cartonner et gagner des followers? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. J'ai la chance d'être avec Marie Soie. Salut Marie, comment tu vas? Salut Alexandre, ça va et toi? Ça va super. On prend du plaisir parce qu'on va parler d'un sujet qui est hyper important. Alors si vous ne me connaissez pas, j'ai la chance d'avoir la communauté numéro 1 du développement personnel en France sur YouTube avec une chaîne qui a plus de 600 000 abonnés. Mais surtout, il y a Marie qui m'accompagne sur Insta. On est passé de 0 à 50 000 followers en l'espace de moins d'un an du coup. Et tu m'as tanné, c'est vrai, tu m'as tanné pour que je fasse des stories. J'étais contre parce que pour moi, ce n'était pas forcément naturel. Mais aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir. Est-ce que tu peux nous présenter l'importance des stories, peut-être un petit peu ton parcours si tu veux par rapport à Insta et puis le fait que tu gères des grands comptes aujourd'hui? Je me souviens, quand je t'ai proposé de faire des stories, tu m'as dit « mais je sais pas quoi dire ». Alors que bon, les sujets de vidéo, c'est pas ce qui manque chez toi. Mais voilà, il y avait un blocage psychologique et tu n'es pas le seul. Je pense que c'est peut-être le fait de passer en semi-direct, d'être face caméra en selfie. C'est ça, disons que quand tu fais une vidéo, tu as une préparation, tu vois, tu as un thème, tu sais ce que tu vas faire. Une story sur Instagram, pour moi, partager ma vie, c'était bête. Et en fait, je me suis aperçu d'une chose, et c'est là où tu m'as mis un bon petit coup de pied aux fesses, c'est le fait de faire des stories, ça donnait beaucoup de motivation et une connexion très forte avec les gens. Oui. Est-ce que tu penses que c'est ça l'avantage principal d'une story, c'est qu'en fait, on a l'impression d'être ensemble, d'être au quotidien ensemble? Oui, alors il y a ça, tu crées un peu d'intimité avec les personnes peuvent te répondre et toi, tu peux voir les gens qui te répondent. Il y a aussi une force énorme, c'est que quand tu fais une story, c'est souvent quand tu as un déclic. C'est-à-dire qu'il fait un coaching, il accompagne quelqu'un, il se dit « tiens, je peux aider plein de gens, je vais faire une story dessus ». Et ça peut être dans l'entrepreneuriat, ça peut être dans plein de sujets différents, mais c'est du direct et c'est du réel, du vécu. Et c'est forcément suivi à partir du moment où tu es authentique. Ça aussi, c'est hyper important parce que tu n'es pas qu'une image lisse. Instagram, en plus, te met vachement en avant avec les stories parce que tu montres à Instagram que tu l'utilises, tu montres que tu es en vie, tu crées de l'interaction du coup avec les internautes et donc tu valorises l'application, donc forcément, ils te mettent en avant. Ça me donne envie de faire une story là, tu vois, direct, tout de suite. Chiche. Non, pas encore. On va terminer la vidéo d'abord et après, promis, je ferai une petite story. Du coup, tu vois, quand on a commencé les stories, effectivement, j'avais du mal à le faire. Et j'ai l'impression que dernièrement, j'ai fait des stories plus longues. Est-ce que ça signifie quelque chose de faire une story qui va être plus longue? Donc, même si ça coupe tous les 15 secondes, finalement, ce n'est pas très important. Quelles sont les bonnes pratiques? Je sais que tout à l'heure, tu parlais dans une présentation qu'il fallait absolument peut-être mettre aussi un hashtag. Oui. Et quelles sont les bonnes pratiques pour que nos stories soient viables, fortes et visibles? Alors justement, je te parlais d'authenticité tout à l'heure, donc parler des choses que tu vis réellement et pas forcément faire du lifestyle, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne sont ni connues ni sur internet ni dans la vraie vie, qui vont faire des stories lifestyle comme s'ils étaient célèbres, et ça n'a pas de sens en fait, de se comporter comme si on était célèbre alors qu'on ne l'est pas. D'accord. Par contre, apporter de la valeur quand ça a beaucoup de sens parce que tu accompagnes des gens, c'est du contenu qualitatif. D'accord. Après, ce qui est génial, c'est que comme c'est du live, tu n'as pas besoin de faire gaffe au cadrage, à tout ça. Le hashtag, c'est hyper important pour pouvoir qualifier ta vidéo et toucher directement les gens. Il vaut mieux mettre un seul hashtag pour pas que ça parte de partout. D'accord. Si par exemple tu as parlé, puisque c'est des vidéos très courtes, en général on fait un sujet, donc si tu as parlé de dépendance affective, tu vas mettre dépendance affective et puis toutes les personnes qui sont intéressées par la dépendance affective vont voir ta story. Et donc après, tu touches de plus en plus ta communauté, tu touches de plus en plus, c'est un cercle vertueux, tu touches de plus en plus des gens qui s'intéressent à ton sujet, à ce que tu défends, à ce que tu dis, et du coup ton compte il monte. Et pour toutes les personnes qui ont plus de 10 000 followers, donc qui ont le droit d'avoir en fait une forme de lien, je sais pas si c'est un swipe up à chaque fois. Si, c'est ça, c'est swipe up. Ok. Qui ont la possibilité de mettre un swipe up, quelle est la bonne pratique pour pouvoir, je dirais, renvoyer des gens d'Instagram vers son propre site internet? D'un point de vue peut-être un peu plus commercial, est-ce que tu as vu des choses, toi, de ton côté, à ce niveau-là? Oui, j'ai vu des choses intéressantes quand c'était des pages de vente, style page Learning Box ou ClickFunnels, voilà. D'accord. Après, quand c'était un site internet général où il n'y avait rien de spécifique et ça montrait toute l'activité de la personne, du coup, la personne, elle se retrouve sur le site internet, mais il y a trop de choses. Il y a trop de choses, donc c'est intéressant quand on a une page de vente avec un concept bien précis, déjà réfléchi, où on vend quelque chose de précis qui a rapport avec notre communauté. Enfin, en gros, une logique, un cheminement. Donc le but, c'est pas de renvoyer sur un site, c'est plutôt de renvoyer sur une page spécifique à la story finalement, ou spécifique à un point précis. Voilà, et quelque part, quand on y réfléchit, c'est logique. Alors qu'on peut faire l'erreur tous. Mais c'est super logique, parce que
Bah déjà, les personnes qui vont regarder la story, qui vont swiper, bah, ils veulent absolument savoir de quoi tu parles et ils veulent pas se retrouver n'importe où avec une tonne de propositions alors que tu as été précis dans ta story, dans ta mini vidéo et tu as proposé un truc précis. En général, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a une grosse force dans Instagram en vente. On peut vendre beaucoup plus sur Instagram que sur les autres réseaux. Dans une précédente vidéo, tu disais que c'est très important d'avoir un contenu régulier, donc finalement d'avoir des posts, d'avoir vraiment de l'activité. Est-ce qu'il y a un sens à faire plus de stories pour quelqu'un qui veut vraiment développer son compte de followers ou pas forcément? Oui, c'est hyper important, mais c'est juste par rapport à Instagram en fait. D'accord. C'est Instagram qui va plus te mettre en avant parce que tu es plus vivant que les autres en fait. Tu montres que tu es plus vivant, plus là. Et du coup, est-ce que, moi j'ai jamais fait, mais est-ce que tu préconises de faire une forme de story enregistrée et puis de les mettre à jour, enfin de les publier une fois de temps en temps, ou plutôt d'être vraiment sur le moment présent et de ne pas hésiter finalement à y aller même avec ses défauts en fait? En fait, tu as 3 types de stories, c'est-à-dire tu as la story en direct, le direct. Alors celui-là, il est un peu difficile, il est bien, mais il est un peu plus difficile pour revendre. Bah là, tu peux pas, c'est pas le sujet, c'est plus de montrer ce qui se passe en direct, en live. C'est intéressant. Après, bon, c'est suivant aussi ta qualité d'internet. Si tu as une mauvaise qualité d'internet, en général, l'image elle est un peu pourrie. Si tu es en conférence, par exemple, je préfère te prendre en l'entre-deux, c'est du semi-direct. Ça l'enregistre et après, je peux la re-regarder, voir si je publie ou pas. D'accord. Et après, la dernière, c'est en différé. Pourquoi pas, à partir du moment où, par contre, ton visuel est joli, tu peux le faire et si ce que tu racontes est intéressant, rien n'empêche de le faire, les gens s'en foutent. Après, c'est vrai que ça fait bizarre si tu enregistres en plein après-midi et qu'après tu le mets le soir et qu'il fait nuit, ça fait un peu bizarre. Après, les gens s'amusent pas à regarder les horaires non plus. Enfin, je veux dire, quand tu vois ta story, ça dure 24 heures, il va pas s'amuser à regarder si... À quelle heure tu as posté la story? Okay. Non, parce que ça dure 24 heures, c'est surtout ça l'intérêt du truc. Ce que tu dis aussi. Bon, bah écoutez, je prends l'engagement devant vous. Premièrement, de plus poster. Deuxièmement, de tester les stories différées. Je pense que ça peut être intéressant pour moi parce que je vis beaucoup de choses dans le quotidien, mais que je ne capture pas en me disant, mais de toute façon, là, je n'ai pas d'internet ou X ou Y. En fait, on peut toujours les stocker finalement. Oui. Donc, je vais m'engager pour mettre ça en place. Franchement, les amis, je pense que vous avez compris la puissance de la story. Pendant très longtemps, j'étais réfractaire. Vous avez vu sa tête au début de la vidéo. Elle était triste, elle s'arrachait les cheveux, la pauvre. Mais elle m'a convaincu. C'est aussi pour ça que c'est la meilleure. Donc, si vous avez besoin d'aide sur Instagram, rendez-vous sur mariswa.fr, c'est ça? C'est ça. Oui. Je vous mets le lien juste en dessous. Il y a aussi un programme qu'elle réalise avec Hicham Akadam, qui est hypnothérapeute, qui est vraiment un expert, je pense, du développement personnel. Donc, leur journée va vous faire passer au niveau supérieur. Je vous mets toutes les infos juste en dessous. Vous aurez accès à un puits d'informations qui va vous aider à passer au niveau supérieur. Donc voilà, je vous mets uniquement les personnes avec qui je collabore au quotidien, des personnes qui ont un vrai impact. Donc si vous avez envie de changer votre quotidien, développer votre business, vous pouvez lui faire confiance. Elle est vraiment extraordinaire. Donc j'en profite pour te remercier pour tout, Marie. Tu l'es aussi. Et on va continuer, les amis. On se retrouve sur Insta si vous le désirez. En tout cas, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un petit pouce bleu, laissez un commentaire si vous avez des questions à une pro qui sera là pour vous répondre. De mon côté, je vous fais une grosse bise et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.